je me trouvais en 1990 en Roumanie, où j'ai des amis là-bas, j'avais déjà des amis de longue date à cette époque-là. Et bon, c'était en 90, donc Ceausescu venait d'être renversé, le pays connaissait enfin les libertés, et j'étais allé voir donc une très bonne amie que j'ai là-bas depuis que je suis adolescent. On était correspondants. Et c'était la première fois que je la voyais et que je voyais elle et ses proches librement. Voilà. Pour vous situer, quoi. Il n'y avait pas la sécurité derrière nous, on n'avait pas à se cacher pour se rencontrer, enfin tout était parfait. Et donc on passait un excellent moment, on était dans les montagnes à Sinaia, pas très loin de Bucarest, une station de ski assez mignonne, enfin qui était mignonne, parce que maintenant la mafia roumaine est arrivée à construire des hôtels horribles, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc on se promenait dans la forêt comme ça, avec plein de marmots qui étaient alors ses enfants à elle, plus des neveux, et qui étaient tout excités de voir pour la première fois un Français et entendre parler français. Alors ça les éclatait totalement, quoi. À tel point que je leur avais donné des mots pour qu'ils fassent des phrases en français. Je leur montrais comment on fait. Alors ils partaient comme ça, entre eux, ils se parlaient, et puis moi je discutais avec ma copine, et puis il revenait, et puis il y en a un qui disait je suis un garçon. Ah ben voilà, tu sais parler français, c'est formidable. Un autre arrivait, il fait la forêt est verte. Ah ben voilà, super. La maison est petite, formidable. Puis il y en a un qui arrive tout hilar qui fait je suis 1 kilomètre. Pas correct. Et mais en même temps qu'il me sort ça m'a fait un effet. Alors c'est une analogie qui n'existait pas à l'époque, qui existe aujourd'hui. Maintenant avec les ordinateurs, vous savez, on vous envoie un mail et il y a un fichier compressé. Donc vous savez que vous avez quelque chose qui est arrivé, vous savez que vous avez ça dans votre ordinateur. Ben moi, c'est arrivé comme ça avec la chanson. C'est-à-dire que il m'a dit je suis 1 kilomètre, ça s'est mis dans la tête et j'ai la chanson. Et bon, après, c'est un petit miracle aussi cette chanson pour le texte, dans le sens où le soir, dans ma chambre, j'ai écrit le texte et c'est de la première à la dernière ligne, il n'y a pas de rature. C'est sorti comme ça. Ça ne veut pas dire que... c'est bien parce que ça évite justement de chercher trop longtemps. Et puis voilà, c'est très rare. C'est rare, voilà. Ça ne veut pas dire que les textes où il y a beaucoup de ratures sont moins bons, mais c'était un bonheur quoi, de se retrouver avec ça. Et donc, je me retrouve avec ce texte où il se dégage une sensation, il y a une... L'inspiration, c'est souvent une sensation au départ. Moi, je suis 1 kilomètre, c'est une sensation, qu'est-ce que je peux faire? Et on raconte une histoire, et des fois, très souvent, je crois qu'avec cette chanson, c'était le cas d'ailleurs, je démarre quelque chose et je ne sais pas de quoi je vais parler, quoi. Et je suis le premier surpris, le premier lecteur à la fin en disant « Oh, c'est incroyable, je vais parler de ça ». Bon, on peut aussi partir sur un thème, mais c'est tellement plus grisant, ça, je trouve. C'est plus poétique, tout simplement, quoi. Et donc 2 jours après, je suis dans l'avion avec ce texte en me disant comment je vais le chanter. Et puis dans les mots, dans l'agencement des phrases, il y a une langueur, il y a quelque chose, il y a un rythme. Donc il y a une mélodie qui me vient en tête et qui fait que quand j'arrive, voilà, j'ai la chanson j'ai le texte et la mélodie. Bon, j'ai la mélodie, qu'est-ce que je mets derrière? Parce qu'il faut s'accompagner. Et là, je prends ma guitare et je commence. Bon, je vous l'ai déjà dit, je suis autodidacte et c'était dans les années 90. Je savais un peu plus d'accords qu'à l'époque de Star Shooter, mais quand même, j'avais encore des limites, quoi. Et je prends ma guitare et je fais des accords, bon, qui étaient franchement pauvres. Et je trouvais pas vraiment ce que je voulais dégager de la chanson. Donc je vais voir Jacques Bastello, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, et à l'époque on faisait des disques ensemble. Il m'aidait beaucoup musicalement, c'était vraiment un vrai support, un vrai alter ego. Et je lui dis, bah voilà, j'ai cette mélodie, mais j'arrive pas à trouver des accords dessus. Donc je lui chante la mélodie, et lui, sur une mélodie, on peut avoir des tas d'harmonies différentes. Et lui, il commence une harmonie, il fait, non, c'est pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. Puis à un moment donné, il dit, oui, ça c'est bien, il faut démarrer là-dessus. Et là, il trouve des accords, et la chanson, elle a construit, il a trouvé des accords mais merveilleux, quoi. Ce qui a fait aussi, je sais pas, le charme de la chanson. Je vais vous la chanter. Je suis 1 kilomètre, et je suis un quartier, autour de mon nombril, oriental de Belleville, cuir doré du sentier, 4
cadavre exquis au Père-Lachaise, remords vivants en gare de Lyon, Saint-Martin, champion d'aviron, Saint-Denis, marchandeur de baise, je suis 10 kilomètres et je quitte la ville sur son périphérique, en bretelles concentriques, arène automobile, banlieue grisâtre au sang mêlé, petit pavillon à lucarne, maison repue en bord de Marne, aéroport dans la foulée, je suis 100 kilomètres et je suis la province, verte sous la carlingue, indifférente aux zingues, soulignée d'un trait mince, paysage encore épargné, où l'industrie fait ses besoins, entre des prés et des sapins, et voilà venir enfumé je suis 1000 kilomètres et je suis étranger à ce que je traverse, en objet de commerce, en devise ciblée. Je n'entends plus de gens qui causent, j'entends des sons qui s'harmonisent, j'entends des rumeurs imprécises, je tends à m'éloigner des choses.